Salut à tous et toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Vito. Et aujourd'hui je vous propose donc mon retour sur la bêta pour le Essential Phone, la bêta sous Oreo qui est la deuxième et donc dernière bêta que va proposer donc Essential avant la mise à jour finale. Alors je vous propose un retour tout simplement parce que je la trouve très intéressante, il y a beaucoup de fonctionnalités et honnêtement j'ai pu découvrir vraiment Android Oreo grâce à elle. Pour l'installation c'est relativement simple, il suffit de la sideloader, si vous ne l'avez jamais fait je vous déconseille forcément de le faire. Mais néanmoins, le processus est simple et surtout le point positif, c'est que même si vous êtes sur la bêta, lorsque la version finale sera disponible, eh bien elle arrivera toute seule sur votre téléphone. Donc ça c'est un point positif. Par ailleurs, dernier petit point, je vous conseille quand même de faire un petit factory reset sur le Essential. Une fois que vous avez fait la bêta, cela ne fait jamais de mal. J'ai donc retenu plusieurs petits points. Alors forcément, je ne vais pas pouvoir tous vous démontrer, notamment lors du premier paramétrage avec le automatic fill-in. C'est quoi? Eh bien tout simplement, vos mots de passe sont enregistrés sur votre compte Google, vos mots de passe d'application. Vous n'avez donc pas besoin de les ressaisir. Et franchement, c'est très pratique. C'est très Apple, mais ça fonctionne vraiment bien. Ensuite, on va passer aux paramètres. Et alors, première chose, l'accès aux paramètres, je trouve, est beaucoup plus simple sur Android Oreo, puisque la molette est ici, et non pas tout en haut et inaccessible. Donc ça, c'est bête, mais c'est vraiment pratique. De plus, ces paramètres sont beaucoup plus condensés, et finalement beaucoup plus simples d'accès. On trouve donc le Wi-Fi et le network, j'y reviendrai un petit peu après. En fait, ce qui est vraiment bien, c'est qu'à l'intérieur même de ces paramètres, on a des paramètres supplémentaires. Par exemple, on va dans Display, on a accès, on va dire, aux paramètres principaux, et ensuite on va dans Advanced, et on obtient beaucoup plus de paramètres. Donc c'est beaucoup plus facile à utiliser, je trouve. On sent qu'Oreo est arrivé à une certaine maturité et pour, par exemple, un utilisateur d'iOS, c'est beaucoup moins perturbant d'aller dans les paramètres d'Android avec ce nouveau système. Autre point très positif d'Oreo, c'est l'arrivée du mode nuit. Alors oui, je sais, c'est présent sur les Android Phone depuis un moment, mais maintenant c'est présent nativement sur Android Oreo, donc on peut choisir donc jamais, customisé ou sunset to sunrise, donc c'est-à-dire du lever du jour au lever au coucher. Pour information, mon téléphone est en anglais, j'ai l'habitude, c'est uniquement parce que j'ai l'habitude d'utiliser mes téléphones en anglais, mais il est bien sûr en français. Donc en gros, qu'est-ce que vous faites? On l'active et vous voyez, ça teint l'écran en jaune. On peut régler bien sûr un petit peu le taux. C'est bien pour économiser vos yeux, notamment quand il fait sombre. Autre point que j'adore, c'est les nouveaux toggles qui sont beaucoup plus efficient en termes d'utilisation. Avant, quand vous appuyez sur Wi-Fi ou data, vous accédiez à un sous-menu directement dans votre panneau de notif. Maintenant, quand vous appuyez, cela allume votre Wi-Fi et rien d'autre. Et ça, c'est bien. Ça paraît être quelque chose de bête, mais je l'avais déjà remarqué sur la bêta du OnePlus 5T. Eh bien, c'est vraiment présent sur Oreo. Il y a un petit redesign. C'est blanc. Alors, sur certains téléphones, ce sera noir. Ça dépendra des constructeurs, mais stock, c'est blanc. J'aime bien, c'est clean. Surtout sur le LCD du Essential. Autre point que vous avez pu remarquer très rapidement, dans les notifications, certaines applications prennent un nouveau design. C'est le cas notamment de Spotify. Coloré, j'aime beaucoup. Franchement, ça donne un nouvel aspect. C'est plutôt esthétique. Et c'est d'ailleurs aussi présent donc quand on est sur le lock screen. J'aime bien, ça paraît un détail, mais ça participe un petit peu à cet aspect plus avancé, plus performant donc du Essential. Ensuite, bien sûr, le Notification Dot. Quand vous avez une notification ici, on a un petit point qui apparaît ici. Vous pouvez voir sur Spotify. Alors, pas de possibilité de réglage de couleur ici, de taille, etc. Par contre, le truc que je trouve un petit peu inutile, c'est qu'en gros, si vous effacez la notification, eh bien, le Notification Dot disparaît. Passons maintenant au mode Picture in Picture. Et comme sur le OnePlus 5T, j'ai quasiment pas réussi à le faire fonctionner. Que cela soit, donc YouTube, on l'a dit, c'est pour YouTube Red. Netflix, ça ne fonctionne pas. Molotov, ça fonctionne quand ça veut. En gros, le Picture in Picture, vous savez, vous êtes dans une application en train de regarder une vidéo, vous appuyez sur le bouton Home et elle reste en petit. Je pense que c'est pas encore totalement optimisé. Les développeurs d'app n'ont pas encore complètement optimisé ça. C'est un petit peu dommage. Ça va venir, gageons-le. On va passer maintenant aux notifications écran éteint, puisqu'il y a donc tout un nouveau système de notification écran éteint que je trouve beaucoup plus performant. On peut notamment voir ici, vous le voyez avec Gmail, que cela apparaît en couleur et on peut directement faire delete, voilà, et cela l'efface directement, c'est-à-dire que même
sur ces notifications sur écran éteint, on peut directement faire des actions. C'est coloré, moi j'aime beaucoup. Il y a aussi normalement sur le Essential le Race to Wake, mais voilà, il fonctionne. Donc maintenant on a des petites bubbles, donc quand on a plusieurs notifications, ça fonctionne vraiment bien. C'est une petite optimisation encore une fois, mais ça participe à cet aspect plus premium. Maintenant passons un petit peu au Bluetooth. Et oui, l'avantage d'Oreo, c'est qu'il donne accès à différents codecs. On va aller les voir tout de suite avec notamment le aptX HD. Alors j'ai pu tester notamment le codec AAC, alors qui n'est pas vraiment de la haute définition, avec le Bose QC35. C'est vrai que ça améliore un tout petit peu la qualité, c'est pas non plus incroyable. Par contre, point positif, normal que j'avais eu sur Oreo, c'était souvent qu'il y avait en Bluetooth vraiment un petit drainage de batterie. C'est pas vraiment le cas, j'ai pas noté plus de drainage de batterie que ça en Bluetooth. Au niveau des performances, je n'ai pas noté vraiment de ralentissement, de bug, je la trouve même honnêtement plus stable que Nougat, même la latence au toucher que j'avais remarqué est toujours un petit peu présente. Néanmoins, ça s'est quand même grandement amélioré. Passons maintenant à l'autonomie. Et franchement, l'autonomie a été plus que satisfaisante. Alors, ne pas prendre en compte ces chiffres parce que vous voyez, j'ai fait une charge entre temps. Mais là, j'atteins facilement 5 heures, voire même un peu plus, de screen on time. Donc, c'est vraiment impressionnant. On sent qu'Oreo est beaucoup plus optimisé. Donc, vraiment, je suis vraiment satisfait. Donc au final, cette bêta 2 apporte vraiment toutes les fonctionnalités propres à Oreo. Elle les apporte bien et surtout sur l'Essential, honnêtement, je suis vraiment bluffé. Je trouve que ce téléphone, ça lui donne une seconde vie et je suis impatient de voir ce que cela donnera sur la version finale d'Oreo sur ce Essential Phone. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était Vito, les amis, et TechCheck.